Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour accomplir vos projets. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de reparler un petit peu quelque chose de très important, c'est notre capacité à accomplir nos projets. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce que dans notre vie, tout ce que l'on a envie, c'est finalement de se sentir heureux, de se sentir comblé. Et l'un des facteurs importants de ce bonheur, si vous voulez, c'est notre capacité à progresser, à ne pas avoir l'impression de faire du surplace. Okay? Et donc pour ça, eh bien, il faut qu'on puisse créer des choses dans la matière. Hein. Alors ça commence toujours par une idée, mais pour pouvoir progresser, on doit aussi pouvoir la matérialiser dans notre monde de tous les jours. Et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous 4 stratégies très très importantes pour arriver à matérialiser les choses, à accomplir ces projets, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, gagner une certaine quantité d'argent, se marier, trouver un nouvel appartement, un nouvel travail, peu importe. Okay? Donc la première stratégie très très importante, c'est de vous détacher de l'anticipation. Hein, lorsque l'on a envie de créer ou d'obtenir quelque chose, eh bien on va toujours se projeter. Et on sait aujourd'hui dans les études psychologiques que l'anticipation au niveau émotionnel, c'est très souvent beaucoup plus intense que l'événement lui-même. Et pensez à plusieurs événements de votre vie. Hein, très souvent, mais que ça soit positif ou négatif, hein, peut-être que vous allez faire un voyage et vous êtes complètement excité à l'idée de ce voyage, et puis une fois que vous êtes en voyage, ben, vous l'appréciez, mais finalement, ben ouais, voilà. Ok, c'était comme ça. Donc l'intensité émotionnelle de l'anticipation était beaucoup plus vive, si vous voulez, que l'événement lui-même. Peut-être que vous aviez envie d'une nouvelle voiture et pendant 6 mois, vous mettez de l'argent de côté, vous êtes excité, vous achetez cette voiture, maintenant vous conduisez cette nouvelle voiture, le premier jour, c'est génial, et puis au bout du 3e jour, ben voilà, vous avez ce truc-là, mais toute l'excitation de l'anticipation, l'enthousiasme, finalement, a un peu fondu. Peut-être que c'est dans l'aspect négatif, hein, peut-être que vous deviez avoir une conversation difficile avec quelqu'un, peut-être que vous vouliez demander une augmentation à votre chef, et alors là, ça tourne, hein, on se fait toutes des histoires dans notre tête, on crée une forme de peur de cette anticipation, et puis finalement, une fois qu'on se lance et puis qu'on fait le truc, ben, on voit que finalement, c'était pas si terrible que ça. Okay? Donc, ça, c'est très, très important, c'est que cette idée de l'anticipation, elle est très, très puissante, et ça se passe que dans notre tête, en fait. Okay? Et donc, c'est très important de comprendre que si vous voulez accomplir quelque chose, si vous voulez réussir quelque chose, il faut prendre conscience du danger, en fait, de l'idée du succès ou de l'idée du projet, parce que très souvent, on anticipe, et finalement, on se nourrit juste de cette idée, et cette idée nous satisfait, et peut-être qu'on perd la niaque d'aller la matérialiser, de faire le travail qu'il y a besoin pour la créer. La notion est comme ça, c'est facile de rêver. Okay? Peut-être que ça vous arrive, mais c'est facile de rêver, hein, où on se crée des mondes comme ça dans nos têtes et on est tout à fait satisfait de l'idée qu'on s'est créée, et puis finalement, on passe jamais à l'action. Hein. On se dit, ah, ça serait génial d'écrire un livre. Et puis, on ne s'assoit jamais derrière son ordinateur pour commencer. Et on se fait tous des films de toute la promotion qu'on pourrait faire et de passer à la télé, et du nombre de livres que l'on va vendre. Et ça nous satisfait. Chaque jour, on rêve. Et chaque jour, on pense. Et chaque jour, on stratégise dans notre tête. Mais on ne se met jamais au travail d'écrire ce livre.
Okay. Et ça peut durer des années comme ça pour tous les projets. Donc soyez très précautionneux, faites vraiment attention à cette anticipation, détachez-vous de ça. C'est bien de mettre une vision pour créer un plan d'action et des stratégies, mais le travail doit être fait. Ne restez pas dans la rêvasserie. Okay? Très très important. Deuxième stratégie, il faut développer un plan. Okay. Donc il faut que vous ayez la vision de qu'est-ce que vous avez envie de créer avec votre projet, la vision finale, et ensuite d'imaginer déjà tous les obstacles. Parce que les obstacles, il va y en avoir, et ces obstacles, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir ce projet. Donc on va transformer les obstacles en stratégie. Imaginons que vous voulez acheter cette voiture qui vous coûte 10 000 € ou 10 000 francs suisses, et l'obstacle, vous n'avez pas l'argent. Alors, quelle est la stratégie? Eh bien, je vais mettre de l'argent de côté et donc, ça va me permettre de financer petit à petit cette maison. Quand vous développez ce plan et que vous allez transformer ces obstacles en action, devenez très granulaire. C'est-à-dire que développez des tâches que vous pouvez faire au quotidien. Ça, c'est très très important. Si on reprend l'exemple de cette voiture, eh bien, ce n'est pas juste une question de « Ok, l'obstacle, je n'ai pas d'argent, donc la stratégie, c'est d'avoir de l'argent, c'est de devenir plus granulaire. Ok, j'ai besoin d'argent, donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir économiser. Donc pour ça, je peux, 1, aller ouvrir un compte, et 2, mettre 150 francs ou 150 € par mois de côté. Maintenant, on peut aller encore plus granulaire, ouvrir un compte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'appelle ma banque, etc. Vous voyez, donc, soyez vraiment granulaire au point où vous avez suffisamment d'actions très très spécifiques que vous pouvez faire chaque jour. Ça ne reste pas un gros tas de trucs un peu non clairs, vagues, et on ne sait pas trop bien ce qu'on doit faire. Okay, ça, c'est très très important. Et puis surtout, mettez une date. Hein, mettez une date ou un événement. S'il n'y a pas une date limite à votre projet qui se traduit par une forme de livraison, hein, voilà, ça c'est la date où je remets le manuscrit à l'éditeur, où j'envoie le manuscrit pour le faire imprimer, ou qu'un événement se passe, on est toujours dans la rêvasserie. Donc il faut un plan, mais il faut aussi que ce plan ait un moment final. Okay? Troisième stratégie, embrasser la résistance. Ça, c'est très très important. Dans n'importe quel projet, il va y avoir de la résistance. Et en fait, on s'arrête trop souvent au moment de cette résistance, alors que ce qui devient vraiment magique, on se sent vraiment vivant, c'est lorsqu'on transcende cette résistance. Il y a une chose qui est très intéressante chez les Navy SEAL aux États-Unis, donc ces forces armées hyper spécialisées, ils ont ce qu'ils appellent la règle des 40%. Et ça, j'en ai entendu parler la première fois dans un livre d'un gars qui s'appelait Jess Itzler, je crois, si je me souviens bien, qui avait écrit un livre, je ne crois pas qu'il est en français, mais c'est « Vivre avec un SEAL ». C'est quelqu'un qui était vraiment au fond du trou un peu dans sa vie, et il admirait quelqu'un qu'il connaissait qui était passé au travers de l'entraînement des SEAL. Et donc, il l'a invité à venir vivre chez lui pendant un mois. Et donc, le premier jour, ils se sont trouvés là et il a dit, bon, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'activité physique. Et donc, ils ont fait des pull-ups, hein, donc ces tractions comme ça, et il dit, ok, vas-y, tu prends 1 minute, fais-moi le plus de tractions que tu peux. Et Jesse, il va et wow, il arrive à faire 8 tractions en 1 minute, ce qui est déjà magique. Et il se dit, ah, super, il est très fier de lui-même. Et le SEAL, il dit, ah, ben parfait, maintenant, faisons le plus tu peux. Alors, il va, hop, il arrive à en faire 4. Et puis, il commence d'être épuisé comme ça. Et puis, il dit, allez, vas-y, tu peux m'en faire encore. Alors, il essaye et puis, là, il arrive à peine à en faire une, quoi. Et il descend et c'est fini. Et là, le SEAL lui dit, ok, parfait, maintenant, on ne part pas d'ici avant que tu en aies fait 100. Et Jesse, c'est juste impossible, quoi. Et c'est la règle des 40%. C'est-à-dire que la plupart des gens, on va jusqu'à 40% de nos capacités, on tape contre la résistance et on s'arrête là. Jesse, lui, au bout de 8 plus 4, 12 plus 1, au bout de 13, pour lui, c'était fini. Et cette personne vient avec cette notion, cette perception de cette règle des 40%, il dit, là, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Tu peux faire plus, on peut aller jusqu'à 100. Et ils sont restés là, alors ça leur a pris du temps, mais jusqu'à que Jesse ait fait 100 tractions, et il en a fait
une à la fois, en se reposant 2-3 minutes s'il fallait entre chaque fois, mais il les a fait et il est arrivé jusqu'à 100. Donc la notion ici, c'est que la résistance, c'est un peu votre ticket d'entrée dans le jeu. Okay? Les vrais joueurs, ils jouent dans la zone de résistance. Ils sont à l'aise avec l'inconfort et ils sont prêts à aller au bout des choses, peu importe le temps que ça prend. Et même si vous êtes donné une date limite ici et que vous ne l'atteignez pas, eh bien c'est une résistance. Mais vous n'allez pas abandonner, vous allez finir ce livre, peu importe ce qu'il en coûte en matière d'énergie, de temps et d'argent que vous devez investir si besoin. Okay? Donc ça, c'est très très important. Et puis finalement, quatrième stratégie, protégez votre projet. Okay? Si vous êtes vraiment dédié, engagé à ce que vous voulez faire, eh bien, il faut prendre cette chose au sérieux. Ça veut dire que, il faut vous donner du temps pour faire ce qu'on appelle du travail profond. Travail profond, c'est des moments dans la semaine ou dans la journée, des blocs de temps qui sont protégés où vous allez vraiment travailler sur votre projet. Ce n'est pas les moments où vous répondez à email, où vous surfez sur Facebook ou les réseaux sociaux. Non, c'est des moments dans la journée qui sont bloqués, réservés, des rendez-vous avec vous-même pour vous donner le temps de travailler sur votre projet et de réduire au maximum les distractions autour de vous. Donc, protégez votre projet des distractions. Si vous voulez faire 2 heures de travail profond, déconnectez le téléphone. C'est un moment pour vous. Vous n'êtes pas là pour être disponible pour les autres. Okay? N'hésitez pas à laisser votre entourage savoir, voilà, c'est un moment important, c'est un rendez-vous pour moi. J'ai besoin des 2 prochaines heures ici où je me dédie complètement à avancer. Le plus vous pouvez mettre de ces blocs de travail profond dans votre journée ou dans votre semaine, le plus vous allez pouvoir créer rapidement. Et la dernière protection, c'est la protection par rapport aux personnes toxiques. Ça peut être des personnes qui vous aiment profondément, mais qui peut-être, vous avez un projet qui leur fait peur, et donc, consciemment ou inconsciemment, elles vont tout faire pour vous retenir, pour ne pas vous laisser aller à la poursuite de votre projet. Et donc, soyez très très attentifs à ces personnes qui sont envieuses, jalouses ou qui ont peur pour vous et qui finalement envoient une mauvaise énergie qui crée une friction supplémentaire. Vraiment, protégez votre projet de ces personnes-là. Et si vous avez des personnes, même si ça peut être des personnes que vous aimez, que vous adorez, qui vous aiment aussi, mais qu'elles sont vraiment trop négatives, qu'elles sont trop toxiques par leur négativité, et que c'est un projet qui vous tient à cœur, parce que c'est peut-être le projet de votre vie, eh bien, ayez suffisamment d'estime de vous-même pour avoir une conversation avec ces gens et dire « Maintenant, stop, tu ne me sers plus. Donc, pour le moment, si tu n'es pas capable de finalement d'être une source qui me soutient, à ce moment-là, j'ai besoin de protéger ce projet parce qu'il est l'extension de qui je suis et de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Okay? Donc voilà les 4 stratégies. Détachez-vous de l'anticipation, développez un plan, embrassez la résistance. Souvenez-vous de la règle des 40% et de Jesse et de ses 100 tractions et protégez votre projet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.